Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité aujourd'hui encore de pouvoir nous retrouver devant son trône, à ses pieds, pour écouter encore sa parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous purifie, cette parole qui est la vie de notre Dieu, qui nous communique cette vie, qui entretient cette vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à écouter le Seigneur sur ce puissant enseignement dont la pensée est celle-ci, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Et pour ceux qui nous suivent, dans le cadre de sacrifices spirituels que nous offrons à notre Dieu, nous parlons maintenant de l'exercice des dons et des ministères spirituels. L'exercice des dons et ministères spirituels. Et nous voulons aujourd'hui revenir sur les dons, sur les talents et sur les habiletés. Les anglophones parlent de gifts, de talents et de skills. Les dons, les talents, les habiletés ou la compétence ou la capacité. C'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui encore. Alors, sans plus tarder, nous vous invitons à prendre vos Bibles. Nous allons lire 2 textes qui sont un peu longs, mais nous ne l'oublierons jamais. La lecture de la parole de Dieu fait partie de l'enseignement, fait partie de la prédication, car c'est cette parole de Dieu que nous enseignons, c'est cette parole que le Saint-Esprit nous enseigne, nous prêche. Alors nous sommes dans Matthieu 25, alors nous allons lire à partir du 14e verset. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Leur confia l'administration de ses biens. Alors nous vous demandons de souligner ces biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Souligner capacité personnelle de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai des plus importantes. Viens alors partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais reçu 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses,
C'est pourquoi je t'en confierai des plus importants. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Nous ajoutons un deuxième texte, une autre parabole du Seigneur Jésus, qui a pratiquement la même pensée, le même esprit. Nous lisons donc dans Luc chapitre 19, on peut lire à partir du verset 13. Il, c'est le maître, c'est un homme qui va pour un long voyage, si vous lisez les 2-3 premiers versets qui précèdent. Alors cet homme convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Donc soulignez que c'est cet homme, le maître, qui prend son argent, 10 pièces d'or, et qui remet une pièce à chacun des 10 serviteurs. Et il leur dit, faites fructifier mon argent jusqu'à mon retour. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Mais après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient fait. Amen. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient fait ou retiré. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire, je te nomme gouverneur des 10 villes, où je te confie la gestion des 10 villes. Le deuxième s'approcha et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 50. Le maître lui dit, eh bien, je te confie le gouvernement des 5 villes. Finalement, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaut rien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu viens de prononcer par tes paroles ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Mais pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec des intérêts. Puis il leur donna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais le Seigneur lui firent-ils remarquer, il en a déjà? Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les moi et qu'on les mette à mort devant moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous disons donc que nous parlons sur l'exercice des talents, l'exercice des dons que nous avons reçus de la part de notre Seigneur. Alors, avant de continuer, nous voulons ici énoncer un principe extrêmement important. Un principe que tout homme sage et humble doit avoir dans son esprit, dans son cœur, doit connaître, respecter et appliquer. Ce principe, il est simple. C'est lequel?
c'est que la vie humaine que tous les hommes mènent sur la terre, avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qui la caractérise, cette vie appartient à Dieu en tant que créateur. C'est Dieu qui est le propriétaire de la vie humaine sur la terre. Et c'est Dieu qui est donc le propriétaire. L'homme n'est qu'un gestionnaire. C'est extrêmement important. Je répète, que la vie humaine sur la terre, avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qui la caractérise, appartient à Dieu qui est le véritable propriétaire en tant que créateur. La Bible dit clairement, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, etc. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est cet homme esprit qui a une âme qui lui est associée. Et pour que cet homme esprit vive sur cette terre qui est matérielle, car dans la vision de Dieu le Créateur, l'homme devait gérer la création à partir de la terre. Et Dieu lui a donné donc un corps physique. Il a pris cet homme, il l'a mis dans ce corps physique pour permettre à l'homme de pouvoir vivre sur la terre et de gérer la création. Donc la vie de l'homme sur la terre, avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qui la caractérise, cette vie appartient à Dieu le Créateur. C'est Dieu le propriétaire. Et l'homme doit comprendre qu'il n'est que le gérant. Bien-aimé, nous connaissons le roi David. David était un grand roi d'Israël de son époque. Et il était riche, très riche. Mais regardez ce que cet homme a dit un jour. Quand il fallait rassembler les matériaux pour construire le temple. Nous le lisons dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Lisons la parole de Dieu. David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. Oui, c'est parce que l'Éternel est créateur. C'est pourquoi tout est à lui. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, Yahweh, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux, mais tu détiens aussi le pouvoir de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car, notez bien le verset 14, car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens, les biens, les moyens de t'offrir de tels dons, de telles offrandes. Tout cela vient de toi. Amen, bien-aimé. Tout cela vient de toi, dit le roi David dans sa prière. Et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. C'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, des passagers sur la terre. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Je relis, notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint, tout cela t'appartient. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle sagesse, quelle intelligence. C'est ça la vérité, mon frère. C'est que la vie sur la terre, qui est éphémère, elle appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons sur la terre appartient à Dieu. Donc tout ce que l'homme peut prétendre faire pour Dieu, offrir à Dieu, vient de ce Dieu-là. En tant que créateur, David dit quoi? Tout est à toi,
tout appartient. Qu'avons-nous, et moi et le peuple, que nous pouvons t'offrir? Mais tout vient de toi-même. Tout appartient. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vérité. Et c'est dommage que vous trouvez des hommes, des femmes sur cette terre qui ont difficile à accepter cela. Et quand vous examinez très bien, vous trouvez que c'est l'influence du diable. Le diable qui est un menteur. Le diable qui entretient le mensonge. Le diable qui fait croire, qui continue à faire croire à beaucoup d'hommes, particulièrement les intellectuels, les savants, les professeurs d'université, les chefs d'entreprise, les universitaires, les médecins, les avocats, les juges, etc. Le diable leur fait croire, soit que Dieu n'existe pas, soit que Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme qui est déjà mort, c'est terminé pour lui. Soit que c'est lui-même le diable qui est Dieu et qu'ils doivent honorer et servir comme tel. Et tout cela c'est le mensonge. Mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Mais laisse-nous te révéler, mon frère, que le diable fut, c'est vrai, un ange de lumière qui s'appelait Lucifer. Mais à cause de son orgueil, Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, il l'a chassé de son ciel et l'a précipité sur la terre. C'est alors qu'il est devenu le diable et Satan. Disons-nous, est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Bien aimé, c'est le mensonge que le diable entretient. Et à cause du mensonge, le diable croit qu'il va détruire la vérité. Non, bien aimé. La vérité, qui est la parole de Dieu, finira toujours par triompher. Alors, juste une petite parenthèse pour t'alerter, t'avertir. Toi qui se laisse tromper par l'ennemi, toi qui se laisse attraper par l'ennemi comme une proie. Mais écoute ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Le mensonge diable n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. À l'époque de l'apôtre Paul, il était là et il continue jusqu'aujourd'hui. Parce que je parlais dernièrement avec un collègue professeur d'université. Mais vous sentez vraiment que cet homme avec d'autres incrédules, vraiment dans leur incrédulité, ils sont victimes du mensonge du diable. Victimes du mensonge du diable. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et dans sa nature humaine qu'il avait prise, parce qu'il fallait délivrer l'homme de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences, il fallait qu'il prenne une nature humaine. Et c'est cette nature humaine, ce corps, qu'il devait offrir en sacrifice sur la croix. Et ce corps devait mourir par le sang qui devait couler de ce corps. Et c'est ça le sacrifice d'expiation. C'est pour que Dieu puisse prendre les péchés de l'humanité, mettre sur lui et imputer sa justice à l'homme. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité spirituelle qui est derrière la vérité spirituelle que nous tirons du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible atteste que 3 jours après, il est sorti vivant de la tombe avec le même corps transformé. Et il vit et règne au siècle des siècles. Jésus est Dieu. Il demeure le Tout-Puissant. Il est vivant. Jésus est vivant. Et tous les jours ici, le Seigneur Jésus-Christ démontre qu'il est Dieu, qu'il vit. Il a dit, je suis vivant avec vous au siècle des siècles. Je suis vivant et vous vivrez avec moi. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. C'est ça la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. Et tous les jours, le Seigneur Jésus-Christ, il démontre qu'il est réellement ce Dieu vivant, ce Dieu puissant. Toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche s'appliquent aujourd'hui. Toutes les paroles. Il a dit, en mon nom chasser les démons. Par la puissance de mon nom chasser les démons. Et nous les chrétiens, nous savons que par la puissance du nom de Jésus, nous chassons les démons, ils obéissent. Nous chassons Satan, il obéit. Il a dit marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance du diable.
Et tous les jours, par la puissance du nom de Jésus, nous le faisons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus est Dieu. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, il les met en garde. Il dit ceci. Colossiens chapitre 2, nous lisons le verset 8. Écoutez ce que l'apôtre Paul donne comme conseil aux Colossiens. Il leur dit ceci. Colossiens 2, 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Une sagesse qui se fonde sur des traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde et non sur Christ. Les principes élémentaires ici doivent être compris comme ces puissances spirituelles mauvaises, avec ces règles religieuses, cet enseignement erroné. C'est ça. Qui ne sont que le mensonge. Un nom sur Jésus. Et il ajoute quoi? Car c'est en Jésus, dans son corps, qui habite toute la plénitude de ce que Dieu est. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons faire extrêmement attention avec le mensonge du diable. Et nous devons chercher la vérité et nous soumettre à cette vérité. Quelle est la vérité? Dans le cadre de notre enseignement d'aujourd'hui, la vérité, c'est que la vie humaine sur la terre, avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qui la caractérise, cette vie appartient à Dieu. C'est lui le véritable propriétaire en tant que créateur. Et donc, par conséquent, un homme sage et humble doit donc comprendre que comme cette vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc je dois chercher à la vivre selon la volonté du propriétaire, car je ne suis qu'un gestionnaire. Je dois vivre cette vie selon la volonté du propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la sagesse et l'humilité que tout homme doit avoir. Quand nous allons maintenant dans le deux textes que nous avons lus, les deux paraboles que le Seigneur a exprimées dans des termes un peu différents, mais c'est le même esprit, c'est la même pensée, c'est la même conclusion, c'est la même leçon. Mais quand nous entrons dans ces paraboles, le maître dont il est question, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Faute de temps, nous voulons aller directement. Faute de temps, je disais, nous voulons aller directement, mettre de côté certains détails. Donc le maître dont il est question, ou bien l'homme qui part en voyage, qui est investi comme roi qui revient, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que les paraboles, ce sont des messages que le Seigneur a utilisés. Il a imagé, mais pour transmettre un enseignement. Alors nous disons que le maître dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le maître. Le maître, c'est le Seigneur Jésus. Et les serviteurs, c'est nous les chrétiens. Je dis que les serviteurs, c'est nous les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes les serviteurs. Donc il est question dans ces deux paraboles. Autre chose que nous devons retenir, il est question des biens. La Bible dit quoi dans Matthieu? Jésus dit, le maître part et il prend ses biens. Il remet à ses serviteurs. Dans la deuxième parabole, Luc dit quoi? Luc dit, l'homme part, mais il prend ses pièces d'argent et il donne à ses serviteurs. Bien aimé, les biens ici représentent quoi? Mais les biens représentent cette vie dont nous avons parlé dans le principe de départ. Les biens représentent la vie. La vie et les talents, les dons, les capacités, la compétence. Les biens représentent l'argent, les biens matériels. Les biens représentent le temps. Le temps que nous utilisons sur la terre pour faire n'importe quoi, même pour dormir. Donc tout le temps. Tout le temps que nous utilisons pour vivre. Et pour faire n'importe quoi. Pour travailler, pour marcher, pour faire tout ce temps-là. Fait partie de ces biens. Le bien, c'est le travail. Et le fruit que nous tirons du travail. Le bien, c'est le ministère.
Le bien, c'est les dons spirituels. Et l'exercice de tout cela, bien-aimé. Et tout cela appartient au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces choses, j'ai dit, qui font partie de la vie. Et comme la vie appartient, mais donc toutes ces choses appartiennent à qui? Au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit quoi dans la parabole? Que quand le Maître revient, il appelle les serviteurs pour que les serviteurs puissent rendre compte. Bien-aimé, je disais ceci, qu'à partir de ces deux paraboles, il y a deux types de serviteurs. Il y a deux types de serviteurs que l'on peut tirer. C'est-à-dire, nous avons dit que les serviteurs, c'est l'image des chrétiens. Donc, au milieu des chrétiens qui sont dans nos églises, partout dans le monde, il y a deux groupes ou deux types de serviteurs. Parmi les chrétiens, tout le monde qui est à l'église se dit chrétien. Très bien. Mais parmi ces chrétiens, il y a le premier groupe qui est représenté par les vrais serviteurs du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième groupe, il comprend les faux serviteurs. Mais tous sont des chrétiens. Jésus dit quoi? Le Maître, il appelle ses serviteurs. Il leur remet. Il leur remet. Mais vous allez voir, le comportement de ces serviteurs n'est pas le même. Vous avez un premier groupe que le Seigneur qualifie de bons et fidèles serviteurs. Et un deuxième groupe que le Seigneur qualifie de mauvais et infidèles serviteurs, qu'il appelle des vauriens. Vous avez les deux groupes là. Et nous trouvons ces deux groupes aujourd'hui dans les églises. Tout le monde se dit chrétien, mais tout le monde n'est pas vrai et fidèle serviteur. Il y en a qui sont des vrais serviteurs, des chrétiens, vrais serviteurs, mais il y a ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des vrais serviteurs de Jésus-Christ, qui sont des faux serviteurs. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui caractérise les vrais serviteurs? Quand nous lisons les paraboles et les commentaires du Seigneur, les vrais serviteurs, ce sont ceux qui reconnaissent que leur vie c'est au service du Maître. Ce sont ceux qui ont accepté volontairement de recevoir les biens du Maître, les sacs d'argent, les lingots, et qui ont travaillé pour les intérêts du Maître. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit, le premier, il a reçu 5 lingots d'or, 5 sacs d'argent, et il a produit 5 autres. Le deuxième, 2 sacs, il a produit 2 autres. Quand le Maître revient, ces deux serviteurs font le rapport. Et ils disent au Maître, Seigneur, tu m'avais remis 5, j'ai travaillé aussi, j'ai gagné 5, voici les 10. Donc les 10 en partie, ils font le rapport. Ils ont fait le commerce pour le Maître. Bien-aimé, faire le commerce pour le Maître, c'est vivre pour Dieu. C'est servir Dieu avec la vie, je dis bien, et tout ce qu'elle contient, c'est ce qui la caractérise. Comme nous l'avons dit encore tout à l'heure. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Exercer les dons, les talents, travailler le temps, tout, au service de Dieu. Quand nous allons dans Luc, la Bible dit quoi? Le premier, il vient. Il dit au Maître, tu m'avais remis 1 pièce d'or, j'ai gagné 10 autres. Le deuxième, tu m'avais remis 1 pièce d'or, j'ai gagné 2 autres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ces gens, les vrais serviteurs, je répète, ce sont ces chrétiens qui sont dans l'église, qui reconnaissent que la vie qu'ils ont, avec tout ce qui la caractérise, que le don, les talents, que les biens matériels, que l'argent, leur temps, tout, donc toute leur vie est consacrée à servir le Seigneur. Car cette vie appartient à Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer encore le Seigneur? Bien-aimé, et la sagesse fait partie de ce premier groupe des vrais et fidèles serviteurs. Pourquoi? Parce que ces vrais et fidèles serviteurs ont une récompense. Il y a une récompense.
Amen. Il y a une récompense. Le Seigneur Jésus, il le dit clairement. Il dit quoi? Bon et fidèle serviteur, comme tu as travaillé pour mes intérêts, tu as fructifié mon argent, tu as fructifié mon or. Alors, il dit quoi? Viens, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, jouis de la bénédiction. Entre dans la vie. Jésus a dit quoi? Nous allons expliquer ce que c'est que la récompense. Il dit, puisque tu as produit 10 pièces d'or à partir d'une seule que je t'ai remis, je te donne le gouvernement des 10 villes. Tu deviens gouverneur et je t'établis sur 10 villes. Au deuxième, il dit, je t'établis sur 2 villes. Donc, la récompense, si nous comprenons bien, elle est proportionnelle aux efforts fournis. Elle est proportionnelle aux efforts. La récompense est proportionnelle aux efforts fournis. Et les efforts fournis, c'est en fonction aussi de la capacité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu 25, nous comprenons que la Bible dit à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Chacun selon sa capacité. Maintenant, quand nous recevons cette vie, quand nous recevons ces dons, quand nous recevons ces talents, quand nous recevons les biens, etc., de la part du Seigneur, car c'est lui le créateur, le véritable propriétaire, nous travaillons et la récompense est les conséquences. Bien-aimés, il y a une récompense. Laisse-moi lire avec vous un passage. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Amen. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Consacrez votre vie et tout ce qui la caractérise, tout ce qu'elle contient, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel, physique, matériel, financier. Travaillez pour le Seigneur. Pourquoi? Sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Il y a donc une récompense. Les versions disent, et sachant que le travail que vous faites pour Dieu n'est pas sans résultat, n'est pas sans récompense. Laisse-moi vous ramener dans Ésaïe chapitre 65. Écoutez bien aimé, Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65. La récompense que Dieu promet à ses serviteurs. Ésaïe 65, le verset 21. Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus de maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Amen. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Et les enfants auxquels ils lui donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel. Une race bénie par l'Éternel et leur postérité avec eux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la récompense des vrais serviteurs. Les chrétiens vrais serviteurs. Fidèles et bons serviteurs. Qui travaillent pour les intérêts du Maître. Qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous comprenez que dans la récompense, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la vie éternelle. Jésus, il a dit, quand il reviendra, il nous prendra pour nous amener là où il est allé nous préparer une place. Où? Mais c'est au ciel. Donc, le premier niveau de la récompense, c'est la vie éternelle. Effective au ciel. C'est pour dire, bien aimé, que dans l'église, il y a des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivront pas éternellement avec Jésus. Parce qu'ils n'ont pas été les vrais et fidèles serviteurs. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc je disais que dans nos églises, il y a chrétiens et chrétiens. Des chrétiens qui sont vrais serviteurs, qui vivront éternellement avec Dieu. Mais Jésus ne nous donne pas comme récompense seulement la vie éternelle effective au ciel. Nous venons de lire dans Ésaïe 65. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le deuxième niveau de la récompense, ou la deuxième part de la récompense, c'est la vie sur cette terre que Dieu va bénir sur le plan physique,
sur le plan matériel, sur le plan financier, même spirituel. Donc pendant que nous vivons sur la terre, que nous servons Dieu, il y a une récompense. Alléluia. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamez encore le Seigneur.